Hi bitch! J'ai déjà mon teint de fait et oui, j'ai mes ongles de nouveau. Alors, léger débrief vite fait parce que là je suis assez vénère. Là j'ai un œil rose et là j'ai un œil un peu bleu. Oui, c'est normal puisque en fait j'avais prévu une vidéo, j'étais en train de tourner une vidéo, je vous avais filmé le teint, le make-up, je reproduisais un make-up de Marion Caméléon plus précisément, sauf que ça a totalement foiré, où j'avais pas les bons produits, où je suis juste une grosse merde, bonsoir à tous, et fait que genre j'ai commencé à péter un câble, peut-être les hormones, j'ai failli pleurer tellement que j'avais les nerfs parce que bah, tout avait raté, j'étais juste dégoûtée. Je me suis dit pourquoi pas faire une autre vidéo que j'avais prévue, le mot persévérer dans la vie, hein, comme quoi là je persévère. C'est vrai que j'avais vraiment envie de péter un câble, en plus il me manquait de la batterie, du coup j'ai essayé de la charger pendant plus de 30 minutes pour vous filmer une autre vidéo. Et j'ai eu l'idée, et je me suis dit putain mais de toute façon je devais faire une autre vidéo, donc autant se rattraper par cette vidéo. Voilà. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va tester la tendance pastel. C'est pour ça que j'ai fait une commande chez YouTube il y a pas très longtemps et on va pouvoir s'amuser avec ces produits. Sachez que sur mon teint, vite fait, je vais vous faire un résumé. Je me suis mis du fond de teint de chez Charlotte Tilbury, je me suis mis de l'anti-cerne de chez Too Faced, Benefit pour les sourcils. J'ai fait un contouring cette fois-ci, j'étais grave contente. Bon, je suis dégoûtée parce que vous n'avez pas ma réaction live, mais je l'avais fait devant la caméra. En plus, j'ai même plus les rushs. J'avais testé le contouring en crème de chez Fenty Beauty et c'est ma teinte Butter Biscuit méga bien. Méga bien, il est parfait, il est trop bien. Bref, aujourd'hui j'avais bien envie de tester une tendance qui me plaît énormément, que ce soit dans les ongles, que ce soit dans le maquillage ou que ce soit dans les vêtements, c'est le pastel. Je trouve ça magnifique. J'avais déjà des espèces de petites palettes pastel de chez Huda Beauty, j'ai été ultra déçue. Dans le sens que c'était pas du tout pigmenté, c'était nul à chier. J'avais en plus mis avec une base exprès pour pas que ça me fasse de la merde parce que je m'étais maquillée 2 fois avec cette palette. Horrible, ça faisait des trous, c'était du n'importe quoi. Et aujourd'hui, on va s'amuser avec cette petite palette. Voilà, je vous ai fait un petit zoom, comme ça vous pouvez plus voir le carnage que je vous parlais tout à l'heure. Enfin, c'est du n'importe quoi. Mais sachez que j'ai failli tout stopper, vraiment. Sachez que j'ai failli tout stopper. Je me suis dit, bitch, on doit tester cette pastel. J'ai envie de faire un espèce d'arc-en-ciel de couleurs, un truc, parce que pour moi le pastel c'est là où tu t'amuses le plus, t'as pas besoin de faire des trucs ultra précis ou quoi que ce soit. Donc pour ça, je vais mettre ma petite base de chez Makeup Revolution en teinte Illustrate, c'est la Cut Crease Canva, et je vais juste l'appliquer. Donc généralement je fais une goutte comme ça, et une goutte comme ça à peu près. Et juste après, je l'estompe avec un pinceau de chez Morphe, le 173, j'estompe juste la matière comme ça. Du coup, j'avais déjà fait mon teint par la vidéo précédente qui a été supprimée, hein, du coup, puisque je me suis vénère. Hein, on filme le même jour, hein, sachez-le, c'est juste 30 minutes, 40 minutes après ma crise, après avoir bien rechargé la batterie et lavé quelques pinceaux. Alors du coup, pour la base, vous avez celle de chez Anastasia Beverly Hills. Après, elle, je sais qu'elle coûte pas très cher, vous l'avez en plusieurs teintes, vous pouvez la prendre en blanc, et je la trouve super bien cette base. Au moins c'est bien. En plus le pire c'est que j'avais mis des paillettes et tout pour mon make-up. Enfin vraiment c'était une catastrophe, hein, parce que là je vous vois dans les commentaires en disant ah mais t'aurais pu la poster quand même. Non. C'était une catastrophe, j'étais pas du tout fière de moi et c'est pas un travail que je vais vous présenter. Moi comme je vous ai dit, j'aime bien quand les choses sont bien faites, donc un minimum de respect pour ma personne quand même. En plus après j'ai vécu une dispute de voisins, non mais génial quoi aujourd'hui. Ok, maintenant qu'on a utilisé ça, je viens utiliser la pastel de chez la marque Beauty Bay parce que j'ai fait une commande il y a pas longtemps où j'ai acheté quelques petits produits que je vais vous montrer par la suite. J'ai vu cette palette qui était juste magnifique, les couleurs sont dingues. Bon peut-être qu'à la caméra ça me paraît fluo, mais alors que pas du tout, c'est des couleurs pastel et je trouve ça juste ouf. Et là je pense qu'on va venir s'amuser un petit peu, juste faire un dégradé d'arc-en-ciel, tester ça, parce que le pastel vraiment, je l'ai jamais vraiment fait en make-up, c'est-à-dire que je l'ai fait vite fait avec des palettes qui étaient un peu pourries et j'ai hâte de tester pour voir ce qu'elle donne elle. Je vais prendre un pinceau quand même assez précis, je vais prendre le 456, comme je vous ai dit, je pense que je vais faire une espèce d'arc-en-ciel, je vais le faire au plus simple, parce que je trouve que c'est ça qui est bien avec le pastel. Donc je vais prendre cette teinte-ci, c'est quoi ça? Le bleu qui est magnifique, le Cloud Free qui est clairement la couleur de mes ongles. Alors déjà j'ai l'impression qu'elle fait pas trop de chutes, je sais pas si vous voyez. Oh, non pas du orange. Ah si, quand même. Si, elle fait des chutes. Donc à voir. Oh. Faut pas oublier quand même que c'est des couleurs pastel, hein, c'est pas censé être fluo. Donc là je viens de l'appliquer directement dans le coin interne de l'œil, je me fais pas chier puisque du coup on va faire un petit arc-en-ciel. Oh si, regardez. Oh my god. Et là je viens juste faire un petit arrondi parce qu'en fait je remonte jusqu'en haut et j'estompe en haut. J'ai pas envie que la couleur soit full en haut. Je veux surtout que la couleur soit flash ici. Je vais prendre un autre pinceau, vous pouvez utiliser l'autre côté du pinceau, c'est peut-être plus simple. Et là on va prendre le violet de la palette qui s'appelle Daydream, qui est magnifique. Du coup on va prendre l'autre côté du pinceau. Oh mon dieu il est trop beau. C'est un espèce de lavande, oh là là, la couleur est ouf.
C'est beau, en plus ils se mélangent les deux, c'est trop beau. Comme je vous ai dit, j'essaie quand même de raccorder légèrement les couleurs en faisant un petit coup de juste gauche à droite ici. La couleur est très jolie. Après comme je vous ai dit, c'est du pastel, donc c'est pas censé être ultra flash. Et moi pour du pastel, là je kiffe. En tout cas par rapport à la Huda Beauty, ça n'a rien à voir, genre. Ensuite je continue mon petit arc-en-ciel et je prends le rose, donc le Love Stick. Et cette façon on va prendre un autre pinceau, petit aussi. Et là je prends le Love Stick qui est plutôt pas mal. Oh! Je le trouve légèrement plus pigmenté que le violet. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais reprendre juste mon petit pinceau juste avant avec le violet. Je vais essayer de repasser, histoire qu'on le voit, il se dégage un peu plus entre les deux. Voilà, comme ceci. Voilà, parfait. Ah là là, c'est plus joli. Oh my god. Oh, en vrai, c'est hyper beau, les gars. Du coup, on continue dans cette magnifique beauté. Cette fois-ci, on va prendre le orange qui est le Golden Hour. Pas ce que vous pensez d'autre. Not Golden Shower. Le orange, je vais le mettre là et après, je vais estomper en dernier avec le jaune. Donc, attention à pas trop dépasser non plus. Ah oui, quand même, hein. Et la dernière couleur, avec un pinceau légèrement plus fluffy, je pense, je vais prendre le First Light, donc le jaune de la palette, qui est un jaune citron. Mais alors, les jaunes, c'est toujours la merde. Oh, ça va, ça va. Oh, c'est un jaune vert. Oh, c'est un jaune vert. Ah mais j'adore. C'est un espèce de jaune vert sur la peau. Ou alors c'est juste moi qui ai une peau de merde et du coup ça le fait ressortir en vert, mais... That's a fucking beautiful. Bah là je crois que j'ai utilisé à peu près toutes les couleurs, mais j'ai bien envie de tenter un truc. Avant le bleu, il y a quoi? Il y a le vert, non? Vous savez ce qu'on va faire? Pour s'amuser, une petite touche de fun. J'ai bien envie de prendre le vert, donc le Serenity, avec un petit pinceau bien précis, le 506 de chez Morphe. Mettre ça dans le coin interne pour une touche de pop. Non, je suis désolée, la palette est trop belle, les couleurs sont ouf. Alors ça fait un mélange bizarre. Je dirais que je suis pas trop fan. En fait, le jaune, voilà, le jaune est très beau, mais je trouve que pour un arc-en-ciel, j'aurais plus vu un jaune un peu plus pop, mais vu que c'est une couleur pastel, forcément, je pouvais pas. Ok, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les pinceaux déjà avec des matières et je vais essayer de reproduire ce que j'ai fait, mais en bas des yeux, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, du coup, j'ai reporté les couleurs en bas sans faire too much. J'espère que j'ai pas fait des chutes. Normalement, non. J'ai pas l'impression que ça a fait des chutes. Et là maintenant je vois bien un délire de un petit liner avec une paire de faux cils et ça va être magnifique. Du coup pour le liner je vais utiliser celui de chez Fenty Beauty. Ah, il sèche déjà. Du coup après ça te fait faire des traits caca puisque tu ne peux pas les tracer correctement. Oh les gars je suis dégoûtée, il a séché, du coup ça me fait faire un trait trop moche. Alors là je vous avoue que j'ai envie un petit peu de pleurer parce que du coup mon mascara, mon eyeliner a complètement séché, c'est de la grosse merde, ça me donne envie de péter un câble. Mais c'est pas grave, il faut toujours être positif dans la vie. Très important. Ensuite, j'ai appliqué mon petit mascara qui est le Anastasia Beverly Hills et normalement c'est le Lash Brag. Alors là, je vais essayer de pas toucher mes paupières parce que sinon je pleure. Ok, ensuite, une fois que j'ai mis le mascara, je vais coller mes faux cils. Je vais juste les coller avec... je me suis acheté une nouvelle colle. Du coup, c'est la colle de chez House of Lashes. Et j'ai les faux cils. C'est lesquels? C'est les Unicorn Lashes et c'est les Stormy. Ils sont magnifiques. Ils font un petit peu yeux de biche et je vais les coller avec cette colle. Ok, du coup, le temps qu'ils sèchent un peu, j'hésite à utiliser un blush, mais avec ça. Avec cette palette, j'ai bien envie de tester un blush, genre le Love Stick en blush. Oh, that's fucking cute. C'est trop mignon. Je fais ça le temps que mes faux cils, ils adhèrent à la colle. Oh my god, ils sont trop beaux. Ils sont méga beaux. Alors faites attention quand vous collez bien les faux cils parce que moi du coup je me suis un petit peu merdée sur l'œil de gauche. C'est que bien les mettre au ras de cils ou sinon vous voyez une légère différence comme vous voyez sur la gauche, mais ça va, c'est pas forcément très genre laid. Du coup j'ai légèrement dézoomé et en highlighter moi ce que je propose c'est plutôt un highlighter coloré, en tout cas ce que j'ai envie. J'ai la Cosmo Glow de chez Miss Lynn. Je crois que je l'ai trouvé chez Beauty Bay si je dis pas de conneries à l'époque. Et vous avez des highlighters très colorés en fait. Et moi je me dis vu que là on est un peu... Là en vrai je pourrais faire un mix de tout mais je pense que je vais prendre un peu plus rosé. J'essaie de voir lequel est le rosé. C'est le rosé, le Cosmic Energy qui est un petit peu rose. Ça me rappelle la palette de chez Anastasia Beverly Hills qu'ils avaient fait il y a longtemps. Oh, il est joli en vrai. Alors je suis plus très highlight comme ça mais franchement là ça me va. Pour ce genre de make-up ça me va. Du coup pour les lèvres je vais faire un mélange, je vais utiliser mon crayon comme d'habitude, je vais faire une espèce de nude rosé légèrement, je vais faire un mélange et mettre un gloss pailleté. Comme d'habitude c'est mon crayon Huda Beauty en teinte Vénus, ultra bien. Sur les côtés je vais utiliser un de chez MAC, c'est le Velvet Teddy, c'est un rouge à lèvres mat.
Et à l'intérieur, un peu plus rosé, c'est le She Better Work de chez MAC Cosmetics en collaboration avec Patrick Star qui est légèrement plus rosé. On pourrait s'arrêter là, mais vu que j'ai envie de faire plus et que j'ai envie que ça fasse encore plus cute, pour un côté plus fun et plus décalé, je pense que je vais mettre le gloss de chez Sephora. C'est la collection Sephora tout simplement et c'est en teinte Strut 05. Un espèce de transparent avec des reflets verts et je trouve que ça irait trop bien genre. Du coup moi je l'efface et je le retrempe histoire que la couleur n'adhère pas au truc. Wow. N'hésitez pas à bien essuyer pour justement enlever la mat produit parce que sinon ça va colorer votre gloss et c'est dégueulasse, surtout pour des gloss transparents comme ça. Et du coup c'est déjà la fin de ce make-up. Oh my god, en vrai je suis contente, en vrai je suis heureuse. Je suis juste un petit peu dégoûtée au niveau des faux cils dans le sens qu'ils sont déjà très grands et que celui de gauche je l'ai légèrement mal placé mais je pense que la caméra ça fait cute quand même. Et comme je vous ai dit, préféré pour des faux cils en yeux de biche, donc plus long sur l'extérieur, un trait d'eyeliner. Je trouve que c'est plus joli. Genre je suis grave contente du résultat. Ça change grave ce que je fais d'habitude et ça me plaît. Clairement ça me plaît. C'est clairement des make-up que j'ai envie de reproduire, de refaire, de faire un truc plus sophistiqué, plus travaillé. Là j'ai voulu faire simple et franchement ça match, c'est joli. Même le rouge à lèvres, le gloss et tout. Les gloss de chez Sephora c'est un truc de ouf, je les aime de fou quoi. Ils sont méga blancs, je dirais même qu'ils sont plus légers sur les lèvres que le Fenty Beauty. Ils ont une odeur quand même assez forte, en tout cas celui-là. J'ai deux glosses différentes chez Sephora, ils ont deux odeurs différentes. La palette, je la recommande à 100% dans le sens que déjà elle coûte pas cher, déjà de 1, qu'on se le dise. La palette elle coûte même pas 12 € ou 13 €, un truc comme ça. De plus les couleurs sont quand même assez pigmentées dans le sens que pigmenté pour du pastel, ne l'oubliez pas quand même. J'ai quand même une base, on va pas se mentir, mais moi j'ai une technique à vous proposer parce que je trouve pas que ça fait tant de chute que ça. Quand vous piquez avec le pinceau sur un fard, ne tapotez pas forcément, venez appliquer directement les pigments sur la peau. Alors en vrai moi la tendance pastel, je pense que c'est un truc que je kiffe vraiment. Que ça soit dans les vêtements, que ça soit dans les vernis ou que ça soit dans le maquillage, c'est vraiment un truc que je kiffe de ouf. Je sais pas, je trouve que ça rend hyper bien, je trouve ça ultra beau, ça fait un côté tout doux au visage. En plus, je trouve que c'est une bonne alternative pour les gens qui aiment faire des maquillages colorés, mais qui veulent pas que ça soit trop voyant non plus. Je trouve que le pastel est la bonne tendance pour ça. D'ailleurs, vous pouvez faire des traits d'eyeliner pastel, vous pouvez faire des rouges à lèvres pastel, mais ça il faut oser. Ce qui est souvent à la mode d'ailleurs en ce moment, c'est les pastels. Ça va être du pastel mais vraiment en mode uniforme, comme si je prenais mon rose et que je faisais tout mon œil avec et je mettais un trait de liner, des faux cils ou juste du mascara. Et ça rendait trop bien. En tout cas moi je suis contente parce que de base j'allais filmer une vidéo comme je vous disais et elle était complètement ratée et j'allais abandonner l'idée et filmer le lendemain. Alors que là j'ai tout filmé aujourd'hui et que je suis très contente puisque c'était une vidéo que je voulais déjà vous faire. Donc du coup c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like à la vidéo comme d'habitude et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo et sur ce on se dit à la prochaine YouTube.